Donc la France se sert de la CEDEAO pour garantir ses intérêts, pour préserver ses intérêts dans les pays colonisés, c'est-à-dire les pays francophones. On frappe le Mali en violation de tous les textes. On frappe le Burkina, on frappe le Niger en violation de toutes les règles de droit. Alors qu'il y a un principe élémentaire du droit universel, le droit positif, ce qu'on appelle le droit universel. On dit les pays qui n'ont pas de flanc maritime, quelle que soit la situation de crise, que les pays qui ont une façade maritime ne leur ferment pas la porte, c'est-à-dire leur port. Alassane Ouattara, le plus criminel de toute l'histoire de l'humanité, est le premier à violer ce principe. Quand il est venu au pouvoir, en 2012, il a coupé, il a imposé à Aya Sanogo et autres, Aya Sanogo c'est un petit, il a imposé au Mali des sanctions. Le premier coup d'État qui a remercié, paix à son âme, le général ATT. Ne fermez pas vos ports aux pays enclavés, aux pays désertiques, aux pays sahéliens. C'est une demande qui a été formée. Et ça, ce n'est pas par rapport à nous, mais c'est ce que le droit exige. Parce que dans la politique, ne soyons pas des criminels. Le Mali n'a pas arrêté, c'est-à-dire les anciens dignitaires et puis les exécuter, comme Sékou Touré l'a fait, le jugement public et exécution publique. Le Mali n'a exécuté personne. Alors Ouattara est celui qui a mené cette politique barbare et criminelle. De la même manière, il a pris le pouvoir en Côte d'Ivoire, par la violence, par les armes. C'est de cette même manière, il croit que la politique est... Et avec ça, on me dit qu'il est un PhD, c'est-à-dire qu'il est docteur en économie. Alors là, ça va au-delà de ma compréhension. Ma petite tête ne peut pas comprendre comment un vieillard de son âge peut être aussi criminel. Si la CEDEAO a changé de nature, il y a bel et bien deux responsables. La France et la France-Afrique, incarnée par Alassane Ouattara, et Macky Sall et Patrice Talon, dans le cadre de l'Afrique de l'Ouest. Le Bénin aussi décide. Voilà un président qui a la grande gueule qui parle et qui est une merde incarnée, qui est le plus idiot de tous les présidents. Vous savez, ces trois présidents-là, quand ils parlent, ils croient qu'ils sont plus intelligents, plus instruits que les autres. Talon, Bagui, Ouattara. Mais le minimum, le béaba des droits de l'homme, ces trois présidents-là, ils violent ça tous les jours, sans que cette soi-disant communauté internationale ne s'en plaigne. Alors, pourquoi aujourd'hui, ces trois présidents décident de violer, pas seulement les textes de la CEDEAO, mais ils violent encore le principe universel de ne pas fermer les ports aux pays enclavés, aux pays désertiques, aux pays qui n'ont pas de façade maritime. Non seulement ils ont violé les textes de la CEDEAO, mais ils ont encore violé les textes du droit positif, du droit international, le droit humanitaire. Une grande déception que leur organisation s'est éloignée des idéaux de ses pères fondateurs et du panafricanisme. En outre, la CEDEAO, c'est l'influence de puissances étrangères. Trahissant ses principes fondateurs, est devenue une menace pour ses États membres et ses populations dont elle est censée assurer le bonheur. Une menace. Nous avons toujours dit, donc la CEDEAO, si la CEDEAO est une menace, qu'en est-il de l'UMOA? Qu'en est-il du franc CFA? Parce qu'aujourd'hui, on prend la CEDEAO, mais l'UMOA. Parce que pour moi, il y a une dernière étape qui reste.